Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 octobre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il écoute la prière des justes. Quelle est cette personne qui est déclarée juste par le Seigneur? Nous avons un texte très fort, très intéressant, parfois difficile pour certains de comprendre. C'est Matthieu chapitre 7, donc vers la fin du sermon sur la montagne. Dans le verset 23, Jésus dit ceci: « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je ne vous ai jamais connu. Quel texte difficile d'entendre. C'est une parole horrible d'entendre de la part du Christ. Je ne vous connais pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut lire peut-être les deux versets précédents pour essayer de comprendre ce que Jésus veut dire ici. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans mon royaume, dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Déjà, on comprend mieux. Il s'agit ici de personnes qui font semblant, qui ont l'air d'être au Christ, d'appartenir au Christ, d'être son disciple. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont l'air d'être chrétiens. Mais d'avoir l'air d'être ne suffit pas. Il faut vraiment l'être. Et il dit ici qu'il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut lire toutes les Écritures pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Mais Paul, dans sa prière pour les Colossiens, dans Colossiens chapitre 1, verset 9, il dit « Je prie que vous soyez remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu. » Donc, il est très important de connaître cette volonté. Et bien sûr, nous sommes en train de parler de méditation, de prière. Très important parce que Dieu écoute la prière du juste. Et donc, c'est important de comprendre ce que ça veut dire que d'être juste. Ensuite, il continue dans le verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Là, ça devient encore plus compliqué parce qu'ils font des choses qui ont l'air d'être pour le Seigneur. Chasser des démons, guérir des malades, incroyable. Et Jésus dit dans le verset 23 que nous venons de lire, « Je ne vous connais pas. » Impressionnant. Quand on lit ce que ça veut dire, le verbe connaître, on est très étonné de comprendre une chose extrêmement importante. Par exemple, le même verbe est utilisé par Marie dans Matthieu quand elle dit « Comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme. » Qu'est-ce que Marie voulait dire? Est-ce que dans son village, il n'y avait aucun homme? Est-ce qu'elle ne connaissait pas son père? Est-ce qu'elle ne connaissait pas Joseph? Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle n'avait eu jamais de rapport sexuel avec un homme. Donc c'est pour ça qu'elle dit « Je ne peux pas être enceinte ». Humainement parlant, elle ne pouvait pas être enceinte. Elle n'a jamais avait eu de contact sexuel avec un homme. C'est-à-dire, elle ne connaissait aucun homme intimement. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle n'avait jamais eu cette expérience. Elle était donc vierge à ce moment-là. Et donc, quand Jésus dit à ces personnes, « Je ne vous connais pas », c'est dit, il n'y a aucune relation entre vous et moi. Je ne vous connais pas, mais vous non plus. Vous ne me connaissez pas. Il est très important de comprendre que le juste, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. C'est quelqu'un qui a connu aussi du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu a une relation avec lui et lui une relation avec Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il est toujours question aussi dans Matthieu d'iniquité. Vous qui pratiquez l'iniquité. Les gens guérissent, ils prophétisent, mais ils pratiquent toujours l'iniquité. Donc ça veut dire d'ailleurs qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur. Que notre prière soit sincère et que nous soyons tous reconnus par le Seigneur, que nous puissions vouloir être complètement métamorphosés par ce Christ qui est venu justement pour cela, pour nous sauver. Que Dieu vous bénisse.